Je pense qu'un des événements qui a vraiment donné énormément de visibilité à Twitter a été aussi les élections américaines, où les deux candidats, que ce soit Barack Obama, là j'étais sur son compte, il y avait 802 000 personnes abonnées. Donc à chaque fois qu'il publiait, on va dire, une petite news ou un lien, potentiellement jusqu'à 802 000 personnes pouvaient le lire. Ça a donné effectivement pas mal d'écho puisque ça faisait partie un peu des nouveaux outils 2.0. Alors depuis, effectivement, un certain nombre d'entreprises, d'abord aux États-Unis, s'y sont penchées. On a Dell par exemple qui a une vingtaine de comptes Twitter pour différentes choses, le support aux clients, l'information, mais surtout le compte qui marche le mieux, c'est en fait des sortes de ventes privées, en fait c'est l'écoulement des stocks. Quand ils ont des stocks sur les bras, ils vont faire une super promo, ils vont la poster sur Twitter et là vous allez voir super PC, portable à 400 $, cliquez ici et hop on va vous renvoyer directement vers la bonne page chez Dell. Chez Ford aussi par exemple, ils ont un Twitter qui marche très bien, qui est utilisé vraiment dans la relation client. Finalement, des gens qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à trouver sur le site web, c'est trop compliqué, il faut que je m'adresse, et puis si j'appelle un répondeur, il y a toujours, il faut appuyer sur plein de boutons et je m'y perds. Là j'ai directement une personne, parce qu'on tweet difficilement avec une marque, mais plutôt avec un représentant de la marque, quelqu'un qui va prendre le temps de vous répondre, qui va essayer de trouver la solution, voire de vous repointer vers le bon service ou la bonne personne en interne. Alors en France, ça commence tout juste, on a fait une petite étude et on s'est rendu compte qu'effectivement, si on prend le CAC 40, une grande partie n'est pas présente, voire même s'est déjà fait voler son compte. C'est un peu comme les noms de domaine, si vous n'avez pas réservé, il y a des gens qui peuvent s'amuser à déposer votre marque dans Twitter et pourquoi pas tweeter à votre place. C'est intéressant de voir qu'en France, très peu de marques se sont déjà vraiment penchées sur le sujet. Une des premières marques qu'on a vraiment notées, c'est Capgemini, qui utilise beaucoup ce canal en fait pour donner de l'information sur les carrières, les offres de job, finalement essayer de partager un petit peu les coulisses de la marque avec des candidats qui peuvent être intéressés ou qui n'ont pas juste envie de lire une page web mais à la limite poser une question ou en savoir un petit peu plus et on va leur répondre assez rapidement via ce biais. Le plus grand danger, risque et challenge, c'est vraiment, on est dans de la conversation. Et c'est vrai que dans le marketing habituellement, c'est j'ai un message, je le diffuse via des médias, mais finalement ça ne m'intéresse pas d'écouter ce que les gens disent. Je vais voir est-ce qu'ils achètent plus ou pas. Là ce qui est très difficile, c'est de gérer le fait que les gens vont répondre. Et vous pouvez avoir quelqu'un de 12 ans qui ne sait pas que si vous insulte c'est de la diffamation et qu'on a d'ailleurs rien à faire, qui n'est peut-être même pas dans votre pays, comme quelqu'un qui est ultra expert de votre domaine et qui vous pose une question très difficile, comme une ONG qui pourrait mettre le doigt sur des pratiques qui ne sont pas toujours les meilleures. Donc c'est vrai que la difficulté finalement c'est ce côté conférence de presse mais ouvert à tout le monde, agora géante et importance de devoir aussi pas juste vendre votre marque, dire du bien de vous, mais participer à la communauté, faire des choses pour les autres, s'intéresser aux autres et aux gens qui vous suivent. Et c'est un peu comme une soirée. Si vous arrivez et que personne ne vous connaît, que vous demandez à tout le monde de vous rendre service et que vous mettez une mauvaise ambiance, ça va pas servir à grand chose, voire ça va plutôt vous nuire. Donc là c'est comment vous pouvez vous rendre utile et c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose de très naturel pour pas mal de marques qui préfèrent d'abord dire regardez comment je suis beau, regardez comment mes produits sont magiques, au lieu de prendre un petit peu de temps de s'intéresser aux autres utilisateurs de la communauté en ligne.